La semaine dernière, c'était un message que j'avais partagé à propos de la pureté dans l'Église, de chrétiens tièdes à disciples, à vrais disciples. Et je vais partager la deuxième partie aujourd'hui de la pureté dans l'Église. Et juste pour faire un résumé de la semaine dernière, ça dit dans Apocalypse 19, verset 7, « Son épouse s'est préparée ». Cela signifie le corps de Christ va se préparer avant que Jésus ne revienne. Nous devons être préparés. Nous devons être d'une certaine façon. Et cela sera la pureté. Éphésiens 5, verset 27, pour faire paraître devant lui cette Église glorieuse, sans tache ni ride, ni rien de semblable, mais sainte et irréprochable. Et ce à quoi la pureté ressemble dans l'Église, c'est ce que j'avais commencé à enseigner la semaine dernière et ce que je veux continuer aujourd'hui. Pour résumer, c'est que la pureté dans l'Église, pour être cette épouse belle, sans tache ni ride, cela ressemble à ce à quoi l'Église des Actes ressemblait. L'Église des Actes faisait les choses selon ce que Dieu avait instruit. C'était dirigé par les systèmes de Dieu, l'ordre de Dieu. Ne pas faire l'Église d'une façon ancienne ou d'une façon confortable ou la façon dont les gens pensaient être la meilleure, mais la façon de Dieu et les principes de Dieu, comme l'importance de la puissance de Dieu dans l'Église. Le royaume de Dieu n'est pas une affaire de parole, mais de puissance. Comme la structure dans l'Église avec les 5 ministères qui est dans le leadership, dans la position du leadership. Cela signifie qu'il n'y ait pas juste des pasteurs, des évangélistes, mais qu'il y ait des apôtres et des prophètes qui sont la fondation. Ça dit dans Éphésiens 2, verset 20, c'est la fondation avec Jésus-Christ comme la pierre angulaire. C'est ce à quoi l'Église des Actes ressemblait. La puissance de Dieu se manifestait quand les gens avaient besoin de guérison, de délivrance. Ils venaient recevoir parce que la puissance de Dieu était accueillie et les serviteurs de Dieu, les leaders, accédaient à l'onction parce qu'ils faisaient les choses de la façon de Dieu. Ils s'humiliaient afin qu'ils soient ensuite un pour relâcher l'onction sur les gens qui en ont besoin. Cette puissance de Dieu. Amen. Donc aujourd'hui dans l'Église, nous ne ressemblons pas à cela en général. Nous ne ressemblons pas à cette Église où les 5 ministères sont acceptés, les apôtres et les prophètes acceptés. Nous ne ressemblons pas à cette Église où la puissance de Dieu est là pour délivrer les gens dans les églises en général. Ce qui est diffusé globalement dans l'Église. Donc le réveil est venu. Dieu a restauré sa puissance. Dieu a restauré ses apôtres, ses prophètes. Dieu a aussi restauré la pureté dans les cœurs. Il élève des gens comme David qui ont le cœur après lui. Amen. Donc maintenant, nous sommes dans un processus de purification, de transformation du corps de Christ. Alléluia. Alléluia. Donc, quand nous n'avons pas ces aspects principaux de l'Église, la façon de Dieu d'avoir l'Église et de faire l'Église, si nous n'avons pas ces aspects, cela va tout affecter. Cela va conduire à des problèmes. Cela va conduire à un manque de pureté dans les cœurs. Cela va conduire à d'autres problèmes quand nous n'avons pas la puissance de Dieu, quand nous n'avons pas les apôtres et les prophètes, quand nous n'avons pas les vrais serviteurs de Dieu, un et appelés par Dieu, mais à la place des serviteurs qui se choisissent eux-mêmes. Donc, quand nous n'avons pas ces choses en place, l'une des impuretés qui en est le fruit, c'est l'égoïsme et la focalisation sur soi-même et un désir d'être vu comme important et puissant au lieu d'être un serviteur et ne désirer simplement que Dieu ait toute la gloire. Et ça, c'est ce que j'avais enseigné la semaine dernière.
un message important, prophétique pour aujourd'hui. Donc, si tu n'as pas encore écouté ce message du dimanche dernier, assure-toi de regarder sur YouTube plus tard. OK? Donc, aujourd'hui, je vais parler maintenant d'un autre domaine d'impureté dans le corps de Christ en général aujourd'hui, dont Dieu se débarrasse et la pureté vient. Et cela est l'esprit de jugement. L'esprit de critique, l'esprit de justice obtenu par soi-même avec du jugement, cela est si présent dans le corps de Christ aujourd'hui, dans les leaders et chez tous les croyants également. Et cela est l'opposé de la pureté dans le cœur. Et cet esprit de jugement doit être retiré dans le corps de Christ. Maintenant, dans ce réveil de la fin des temps. Amen. Donc nous allons aller à Matthieu 7, verset 1. Ça dit, « Ne jugez pas afin de ne pas être jugés, car on vous jugera de la même manière que vous aurez jugé, et on utilisera pour vous la mesure dont vous vous serez servi. Pourquoi vois-tu la paille qui est dans l'œil de ton frère et ne remarques-tu pas la poutre qui est dans ton œil? Ou comment peux-tu dire à ton frère, laisse-moi enlever la paille de ton œil alors que toi tu as une poutre dans le tien? Hypocrite, enlève d'abord la poutre de ton œil et alors tu verras clair pour retirer la paille de l'œil de ton frère. Donc, c'est une écriture importante qui n'est pas regardée aujourd'hui dans le corps de Christ. Cette écriture nous montre que ce n'est pas notre place d'être juge. Et quand nous jugeons les gens, nous prenons simplement la place d'être juge. Dieu est le seul juge. Il est la seule personne qui a le droit d'être juge. Une partie de la raison est que il est la seule personne qui puisse juger justement. Parce qu'il est la seule personne qui connaît tout. Il est la seule personne qui voit le cœur. Tu ne peux pas voir, au fond, les cœurs et les motifs complètement des gens. Seulement Dieu peut voir cela. Et si Dieu choisit de révéler cela à un prophète ou un serviteur de Dieu avec l'onction prophétique pour un but spécifique, mais là encore, cela n'est pas le but de prendre la place de Dieu et d'être juge sur la vie de cette personne. Nous avons tous besoin de la grâce de Dieu. Nous avons tous péché. Et donc, nous tous aurions pu être jugés en vérité. Mais Dieu choisit de nous pardonner. Il choisit de déverser sa grâce sur nous et il a choisi de retirer tous nos péchés. Nous aurions pu passer tout notre temps à juger Saul avant qu'il ne devienne Paul, mettre toute énergie pour juger Saul. Et nous serions corrects. Il faisait des choses horribles en tuant les gens. Mais cela aurait été une perte d'énergie. Parce que Dieu était sur le point d'essuyer tout cela, tous les péchés qu'il avait faits. Et faire de lui une nouvelle créature. Donc, ce que nous avons aujourd'hui, c'est que nous avons beaucoup de croyants qui essayent de faire tomber le sol alors que Dieu ne veut pas faire tomber le sol, mais il veut leur révéler son amour et inviter les sols à mourir à eux-mêmes et à aller dans la tombe avec les péchés et devenir ensuite une nouvelle créature et être rachetés et être utilisés puissamment par Dieu.
sans que rien du passé ne retienne, pour être comme un poids. Donc beaucoup de fois, nous jugeons les gens, alors que nous jugeons les futurs Paul. Et quand nous les jugeons, nous les blessons. Il vient un temps où Dieu veut révéler son amour à ce Paul. Mais tout ce que ce Paul entend, ce sont ces accusations. L'accusateur des frères et sœurs qui est venu au travers de ta bouche. Et ensuite, ce Saul se dit, je ne suis pas assez bon. Je ne suis pas assez bon. Je ne peux pas faire ce à quoi Dieu m'appelle. Vous voyez, ça c'est juste un exemple de comment c'est dangereux de juger une autre personne. Quand tu juges une autre personne, tu es utilisé par l'ennemi. Tu es utilisé pour être la voix de l'accusateur des frères et sœurs. Ça, c'est l'un des noms du diable. Il est le père des mensonges et il est l'accusateur des frères et sœurs. Cela signifie, il est l'accusateur des croyants, les enfants des dieux. Donc, il accuse faussement, réellement. C'est la grande signification de cela. Il essaye de rabaisser les gens pour qu'ils pensent qu'ils ne sont pas assez bons, pour qu'ils se focalisent sur leurs péchés et leur passé. Et pourquoi ils ne sont pas assez bons pour être utilisés par Dieu? Pourquoi ils ne sont pas assez bons pour l'amour de Dieu? Donc, quand nous acceptons ce mensonge de l'ennemi et quand nous prenons cette action de juger, tu es utilisé par le diable pour être l'accusateur des frères et sœurs et pour rabaisser un autre croyant. Cette écriture dit, ça dit, tu juges hypocritement quand tu juges quelqu'un d'autre. Et la raison de cela, c'est parce que tu as fait des erreurs dans le passé. Peut-être que tu as vu une personne qui pêche, qui fait des erreurs. Mais tu as été dans cette place dans le passé. Ton temps de rédemption, de repentance était plus tôt que cette personne. Le temps de cette personne aurait pu être avant le tien. Et cette personne aurait pu te juger maintenant. Est-ce que tu aurais aimé cela, n'est-ce pas? Donc ça, c'est la signification de toi hypocrite, parce que nous étions tous des pécheurs. C'est seulement par la grâce de Dieu que nous ne sommes plus esclaves du péché. C'est surnaturel. Donc, juste parce que nous devenons sauvés, cela ne nous place pas à la même position que Dieu. Cela ne nous donne pas l'autorité de maintenant devenir des juges. Ce n'est pas comme si tu étais allé à l'école, tu as eu ton diplôme pour devenir juge. C'est surnaturel, c'est un miracle. C'est un don de la grâce de Dieu, que tu sois en mesure de vivre par le Saint-Esprit et que tu ne sois plus un pécheur tous les jours. Donc ça, c'est pour cela qu'il y a ce langage fort. Toi, hypocrite, et Dieu nous commande de ne jamais juger les autres. Il nous commande même d'aimer nos ennemis et de bénir ceux qui nous persécutent. Donc, quand nous jugeons, nous sommes désobéissants à Dieu. C'est un péché de juger. Et la Bible ne nous appelle pas à mesurer des péchés. Oh, ce péché n'est pas si mauvais que ce péché. Et ça, c'est ce que nous avons tendance à faire dans le domaine du jugement. Beaucoup de croyants savent au fond, oh, ce n'est pas la meilleure chose à faire maintenant, mais je vais le faire, peu importe. Ce n'est pas un péché si grand. Beaucoup de croyants qui vivent dans l'orgueil, dans la jalousie, dans le jugement, dans l'esprit critique, ça, c'est leur justification. Mais la vérité est que c'est de la désobéissance à Dieu. Que tu prennes de la drogue, que tu couches avec des gens, que tu juges quelqu'un, que tu prennes la place de Dieu, tu es désobéissant à Dieu. Fin de l'histoire. Et l'Écriture dit,
L'Écriture dit, ici, car on vous jugera de la même manière que vous aurez jugé, et on utilisera pour vous la mesure dont vous vous serez servi. C'est le Nouveau Testament en passant. Matthieu, c'est le Nouveau Testament, ça dit, tu juges d'autres personnes, tu seras jugé en retour. C'est le Nouveau Testament. Ce dont ça parle maintenant, c'est un principe. C'est une loi. Il y a des principes spirituels et il y a des lois spirituelles. Cela signifie tu fais ceci et ceci va prendre place quand tu fais ceci. Vous savez, voici un exemple. Soumettez-vous à Dieu, résistez au diable et il fuira. C'est un principe. C'est une loi spirituelle. Dieu a placé des lois dans le monde spirituel et les démons et le diable doivent obéir à ces lois parce que ce sont des vraies lois que Dieu a placées dans le royaume de Dieu. Donc, ça c'est pour cela que nous pouvons être confiants, se soumettre à la vérité de Dieu, résister au diable, dire je renonce à ceci, je renonce à ce mensonge. Nous pouvons être confiants. Le diable va me quitter maintenant. Ces voix démoniaques dans ma tête, ces pensées doivent me quitter maintenant. Ces symptômes dans mon corps doivent quitter maintenant. La vérité est que par ces meurtrissures, je suis guéri. Dieu m'a donné la vie en abondance, un héritage de la vie en abondance. Ça, c'est ma vérité. Je rejette le diable. Donc, je sais, c'est une loi, c'est un principe. Le diable doit fuir. Je vais voir cette oppression partir. Je vais voir ces mensonges s'arrêter. Amen. C'est un principe, une loi. Donc, un autre exemple d'un principe ou d'une loi dans le monde spirituel, dans le royaume de Dieu, c'est semer et récolter. Donc, simplement, voici comment la semence et la récolte fonctionnent. Quand tu sèmes le bien, pour résumer, ce qu'est semer le bien, c'est obéir à Dieu. Quand tu fais ce que Dieu t'a instruit de faire, tu vas récolter le bien. Tu vas récolter des bénédictions surnaturelles venant du royaume de Dieu. Et tu vas récolter dans ce domaine également. Si tu es gentil avec les gens seront gentils avec toi en retour. Si tu montres la gentillesse aux gens qui ne le méritent pas, tu vas expérimenter une faveur surnaturelle qui va venir sur toi dans ta vie. Et des fois, ça peut être directement, cette même personne t'a montré cette gentillesse, cette faveur, mais beaucoup de fois, d'autres fois, ce ne sera même pas connecté, mais le monde spirituel sait. Le monde spirituel sait. Dieu sait. Tu as semé ceci, tu vas récolter ceci. Si tu déclares des paroles de mort sur ta vie, si tu t'accordes avec les mensonges du diable, tu sèmes le mal, tu désobéis à Dieu. Donc, il y a une loi spirituelle qui fait que tu vas récolter. Tu vas ouvrir des portes pour les démons. Tu vas récolter. Beaucoup de fois, il y aura une récolte d'oppression démoniaque. Tu t'es accordé avec le diagnostic du docteur. Alors, ce diagnostic va se manifester plus et plus. Cette maladie va se manifester et grandir plus et plus. C'est l'opposé de se soumettre à la vérité de Dieu, résister au diable afin qu'il fuit. Tu le laisses rester. Tu sèmes. Je m'accorde avec ce que le diable déclare sur ma vie, avec ce mensonge. Tu sèmes dans le royaume du diable. Donc, le royaume du diable fait une récolte dans ta vie. Tu sèmes des finances, tu sèmes dans le royaume de Dieu. Et tu vas récolter de la part du royaume de Dieu. Tu vas récolter des bénédictions surnaturelles. Tu vas récolter dans le domaine des finances, comme le témoignage qu'on a entendu, et aussi dans d'autres domaines. Parce que Dieu se préoccupe de tous tes besoins. Donc, quand tu sèmes dans le royaume de Dieu, il relâche les choses dont tu as besoin, les miracles dont tu as besoin, les finances, les choses spirituelles dont tu as besoin. Amen. Donc, ça c'est un principe, c'est une loi, semer et récolter. Donc, rappelez-vous, j'avais dit, si tu désobéis à Dieu, tu vas récolter
le mal dans ta vie. Quand tu te repens, juste de la même façon, si tu avais vécu une vie mondaine, loin de Dieu, mais tu viens vers Jésus et il retire tout cela. Il peut retirer la récolte quand tu viens vers lui. Amen. Quand tu viens vers lui, quand tu fais les choses de la façon de Dieu, tu viens là où son onction est. Comment il délivre. Il peut briser les paroles de malédiction que tu as déclarées dans ta vie. La récolte de la maladie qui est venue dans ta vie en ayant semé les paroles de mort. Il peut briser ces malédictions et retirer cette maladie. Alléluia. Mais tu dois venir complètement vers Jésus pour expérimenter, pour le voir retirer cette récolte, cette mauvaise récolte. Tu dois t'abandonner, tu dois être humble, tu dois faire les choses de la façon de Dieu. Donc, quand l'Écriture parle ici, quand ça dit « Car on vous jugera de la même manière que vous aurez jugé et on utilisera pour vous la mesure dont vous vous serez servi. » La raison de pourquoi ça parle de ceci, ça explique. Il y aura le principe de la semence et de la récolte qui va se produire dans ta vie. Tu as semé le jugement envers les autres, tu vas récolter le jugement sur ta vie. Ça peut venir de la même personne et ça peut juste être aussi dans le monde spirituel. Cette récolte est venue dans ta vie. Donc tu peux trouver des jugements qui viennent vers toi par d'autres personnes dans ta vie. Et c'est selon la même mesure dont tu te serais servi. Donc, si tu as jugé de la mauvaise façon tellement de fois, cette même mesure viendra sur toi, le jugement viendra sur toi. Donc, tu vois, cette écriture est sérieuse, c'est même une alerte. Ça dit ne juge pas, c'est de la désobéissance à Dieu. Et je vais aller plus loin. Je t'alerte réellement à propos de ceci. Ne le prends pas à la légère, parce que voici les répercussions si tu désobéis à Dieu dans ce domaine. Et ça continue en disant, pourquoi regardes-tu la paille qui est dans l'œil de ton frère et ne remarques-tu pas la poutre qui est dans ton œil? Donc, ça parle beaucoup de ce qui se produit quand les gens jugent. Celui qui a un cœur pur, a la crainte de Dieu. Donc, celui qui a un cœur pur voit cette écriture et le prend à cœur et suit la parole de Dieu. Et il voit l'impureté qu'est le jugement. Celui qui a un cœur pur est comme Jésus. Celui qui a un cœur pur a le pardon, la bonté, la compassion et les fruits de l'esprit. Donc celui qui a un cœur pur n'est généralement pas celui qui déverse les jugements sur les autres. Donc ceux qui ne sont pas purs dans les cœurs sont ceux qui jugent plusieurs fois. Donc cette écriture parle plus, c'est un peu comme les pharisiens. Ils jugeaient tellement. Ils jugeaient Jésus qui n'avait même pas une paille dans son œil. Même s'il y avait quelque chose de mal qu'il faisait, comparé à ce que eux faisaient, c'était si petit. Donc, cette justice que tu obtiens par toi-même, cet orgueil, ce jugement, est si grossier et mauvais. C'est si sérieux. Donc, beaucoup de fois, quand tu vois les gens juger, les gens qui jugent sont pires que ceux qui sont jugés. Ça, c'est pour cela que cette écriture dit, toi qui juges a une poutre et la personne que tu juges a une paille. Et beaucoup de fois, il y a réellement une paille dans l'œil de la personne. Peut-être que la personne ne réalise pas qu'elle a une addiction à la nourriture ou quoi que ce soit. Et toi, tu le vois. Et toi-même, tu n'as pas un problème avec l'addiction, avec la nourriture. Donc, tu juges la personne, comment elle mange des desserts tout le temps et des sodas. Et tu te comportes comme si cette personne est une pécheresse horrible. Mais toi-même,
Tu es comme un pharisien, rempli d'orgueil, rempli de jalousie, rempli de droiture que tu obtiens par toi-même et tu veux prendre la place de Dieu. Alors que cette personne ne fait pas cela, elle a juste une addiction, elle a besoin de délivrance. Et elle a besoin de se repentir et venir vers Jésus et réaliser que Dieu ne veut pas que cette chose reste dans sa vie et il veut un abandon complet. Est-ce que tu vois ce que je veux dire? Poutre contre paille. Et beaucoup de fois, il n'y a même pas une paille dans l'œil de la personne, dans le cas de Jésus. Quand les pharisiens jugeaient Jésus, ils avaient de grandes poutres et ils pensaient qu'il allait contre la parole de Dieu. Donc, même si cela était vrai, ce n'était pas vrai, mais si cela était vrai, c'était une paille. Mais Jésus n'avait même pas une paille. Et ça, c'est le cas plusieurs fois aujourd'hui. Ceux qui jugent, la personne n'a même pas la paille, mais dans leur orgueil, ils ne sont pas purs dans les cœurs, donc ils sont conduits par le diable. Et quand nous réalisons ceci, quand nous avons la révélation de cette écriture, quand nous avons cette révélation à propos de la poutre et la paille, cela devrait nous donner la crainte de Dieu, n'est-ce pas? Cela ne devrait-il pas nous donner la crainte de Dieu, comme je ne devrais pas juger un autre? Parce que quand je sens que je veux juger, cela signifie que je pourrais être la personne avec la poutre et non la paille, ou je pourrais être complètement dans l'erreur. Beaucoup de fois, nous pouvons être dans l'erreur à propos des gens. Est-ce que tu as déjà été dans l'erreur à propos de quelqu'un? Est-ce que tu as déjà jugé quelqu'un de la mauvaise façon et tu as dit « Oups, j'étais dans l'erreur à propos de cela ». Oui. Ça, c'est le cas pour probablement toute personne. Parce que seul Dieu connaît le cœur complet. Et nous grandissons toujours. Nous ne sommes pas dans la position de la connaissance complète de Dieu comme Dieu a. Donc, cela devrait rester dans ton cœur et t'humilier. Le moment où tu sens la tentation de juger. Attends, j'ai mal jugé les gens et j'ai été aussi mal jugé. Est-ce que quelqu'un a déjà été mal jugé avant? Tu sais ce que ça produit dans ton cœur. Tu ne voudrais pas faire cela à une autre personne. Tu pourrais être dans l'erreur. Amen. Jésus était parfait, sans péché. Jésus était plus parfait qu'aucun d'entre nous. Toute personne dans le passé et toute personne dans le futur. Personne ne peut être au même niveau que Jésus. Amen. Cependant, pas juste une personne, mais beaucoup de personnes. Pas juste n'importe quelle personne, mais les professionnels des Écritures, les leaders dans les églises religieuses de cette époque. Beaucoup d'entre eux jugeaient Jésus et ils étaient confiants à 100%, ou au moins beaucoup d'entre eux paraissaient à 100% confiants qu'ils jugeaient de la bonne façon, qu'ils étaient si corrects à propos de Jésus, que leur jugement était valide et que c'était important pour eux de parler et de partager ces jugements parce que Jésus faisait tellement de mal aux gens religieux, à tous les gens. Ça, c'est ce qu'il disait. Il est un faux prophète. Ils avaient l'évidence de lui qui allait contre la parole de Dieu plusieurs fois. Et il disait des paroles de jugement comme celle-ci. Il y a une écriture qui dit « Tu as un démon ». Il disait cela à Jésus. Il le jugeait de la mauvaise façon. Il l'accusait d'avoir un démon, d'être conduit par un démon. Et quand ils voyaient ces miracles se produire par Jésus, ils expliquaient « Non, ce ne sont pas des miracles de la part de Dieu. C'est de la puissance démoniaque de Belzéboul que Jésus a. » Et il chasse les démons avec une puissance démoniaque. Pour faire ces signes, ces merveilles, ces faux signes, pour faire en sorte que les gens soient attirés vers lui en tant que faux prophètes. Ce sont les choses que les pharisiens parlaient. Pas juste une personne, mais beaucoup. Et ils étaient si confiants dans leur jugement qu'ils avaient fait tout ce qu'ils avaient pu pour faire en sorte qu'ils soient persécutés et crucifiés sur la croix.
Donc, nous avons beaucoup de ces personnes qui sont supposées être les personnes les plus divines aujourd'hui, les leaders qui jugent de la mauvaise façon Jésus dans beaucoup de domaines et qui sont vraiment confiants et avec évidence. Donc, si les pharisiens peuvent faire ces erreurs, ils étaient des personnes normales comme toi et moi. Qu'en est-il des gens aujourd'hui? Jésus avait les fruits devant lui. Je veux dire, ces fruits étaient évidents. Cependant, ils étaient toujours confiants dans leur jugement contre lui, ce qui était faux. Et qu'en est-il de nous aujourd'hui? Qu'en est-il des serviteurs de Dieu aujourd'hui qui ont des fruits évidents, qui ne peuvent pas le faire de la même façon que Jésus? Donc, ils seront aussi jugés. Nous devons nous assurer de ne pas être comme les pharisiens, être ceux qui jugent mal les serviteurs de Dieu aujourd'hui et d'autres croyants, les frères et sœurs en Christ, notre famille en Christ. Amen. Alléluia. Ça dit dans Romains 2, verset 1, « Qui que tu sois, homme, toi qui juges, tu es donc inexcusable. En effet, en jugeant les autres, tu te condamnes toi-même, puisque toi qui juges, tu agis comme eux. » Et la signification de « tu agis comme eux », c'est le péché. Est-ce que tu es parfait? Et aussi, est-ce que tu as déjà péché dans le passé? Tu as été coupable également, donc cela te disqualifie d'être rempli de jugement. Ce n'est pas ta place, c'est seulement la place de Dieu, simple. Même si tu sens que c'est ta place, je dois te le dire, ce n'est pas ta place. Amen. En jugeant les autres, tu te condamnes toi-même. Donc ça, c'est une autre écriture dans le Nouveau Testament qui parle de ce principe de la semence et de la récolte. Nous savons que le jugement de Dieu contre ceux qui agissent ainsi est conforme à la vérité. Dieu juge dans la vérité parce qu'il a tous les faits. Seul lui a tous les faits. Seul lui connaît les fonds du cœur. Et penses-tu, toi qui juges les auteurs de tels actes et qui les fais aussi, que tu échapperas au jugement de Dieu? Ou méprises-tu les richesses de sa bonté, de sa patience et de sa générosité en ne reconnaissant pas que la bonté de Dieu te pousse à changer d'attitude? En d'autres termes, tu étais pécheur et il ne t'a pas jugé alors qu'il aurait pu l'être. Il est le juge, mais il a été gentil avec de la compréhension, il t'a montré de la bonté. Pourquoi ne fais-tu pas la même chose pour tes frères et tes sœurs? Ou méprises-tu les richesses de sa bonté, de sa patience et de sa générosité en ne reconnaissant pas que la bonté de Dieu te pousse à changer d'attitude? Maintenant, c'est puissant parce que beaucoup de personnes pensent, si je juge cette personne, cela fera en sorte que cette personne stoppe. Mais si c'est vrai, ton jugement, si la paille de l'œil de cette personne est vraiment là, ce n'est pas en poussant cette personne, en la rabaissant, en la jugeant, en l'exposant, qui va faire en sorte que la personne se repente pour que la paille se retire. Ce sera seulement la bonté de Dieu en toi qui mènera à la repentance. Le contexte est puissant. C'est important dans les Écritures. Amen. C'est comme ça que nous avons les révélations propres. Beaucoup de personnes tournent les Écritures parce qu'elles prennent une Écriture et ne regardent pas le contexte. Mais cette Écriture, nous disons plusieurs fois, la bonté de Dieu mène à la repentance. Mais le contexte de cette Écriture, ça parle basiquement du fait que ce n'est pas le jugement et Dieu qui te pointe en disant « tu es un pécheur, tu dois croire en moi, sinon tu vas aller en enfer, toi pécheur ». Ça, ce n'est pas ce qui mène les gens vers Jésus. N'est-ce pas?
C'est Jésus qui te voit. Il voit les plus profonds de tes péchés que beaucoup ne voient pas. Il voit juste une partie, 1%. Mais Dieu voit la longueur de tes péchés, mais il ne te juge pas en une seconde. Mais à la place, il déverse son amour, sa grâce, sa bonté. Et seulement cela, seulement l'amour de Dieu et la bonté de Dieu est ce qui mène une personne et ce qui t'a conduit vers la repentance pour te détourner de tes péchés et de tes mauvais comportements pour suivre Jésus et tout abandonner à lui et être conduit par l'Esprit et être pur. Donc cette écriture dit, qu'est-ce que tu fais? Ce n'est même pas la façon du royaume de faire ce que tu fais. C'est la bonté de Dieu qui mène à la repentance. Pourquoi tu juges ton frère ou ta sœur? Ça, c'est l'opposé de les conduire vers la repentance. Au lieu de juger, tu devrais montrer l'amour de Dieu et la bonté, le fruit de l'Esprit. Je ne vois pas le jugement des uns et des autres comme un fruit du Saint-Esprit. Amen. Jean 7, verset 23. En parlant du contexte, il est temps pour que tes yeux s'ouvrent encore plus. Amen. Ok, Jean 7, verset 23. Oh, nous allons lire premièrement le verset 24, ça dit, ne jugez pas, c'est Jésus qui parle, ne jugez pas d'après l'apparence, mais portez un jugement juste. Donc, il y a un débat dans le monde chrétien. À chaque fois que quelqu'un parle la parole de Dieu et parle la vérité, à propos de pourquoi ne vois-tu pas la poutre dans ton œil? Nous ne sommes pas appelés à juger. Qu'est-ce que tu fais? Nous ne sommes pas appelés à juger les gens. Qu'est-ce que tu fais, frère ou sœur? À chaque fois que nous voyons cela se produire, à chaque fois que cela est déclaré, ou même juste prêché, à chaque fois qu'une personne prêche, je l'ai vu moi-même quand je prêche à propos du fait de ne pas juger, tu trouves certaines personnes qui viennent pour argumenter, pour débattre avec cette écriture. Oui, mais la Bible dit qu'il faut juger justement. Donc la Bible nous dit de juger. C'est ce que ces personnes disent. Et beaucoup de fois, si ce n'est pas à chaque fois, ça vient de ceux qui ont une poutre dans leurs yeux. Ça vient de ceux qui veulent la justification du jugement qu'ils ont donné et qu'ils veulent continuer de donner. Mais ok, en parlant du contexte, regardons au contexte de cette écriture. Nous allons aller au verset précédent. Avant que je ne lise le verset précédent, j'aimerais partager ce qui se passe dans cette écriture ici, ce qui se produit avant ceci. Jésus avait guéri un homme le jour du sabbat. Et selon les pharisiens, cela était briser la loi, aller contre la parole de Dieu. Donc ces pharisiens, avec une droiture qu'ils obtenaient par eux-mêmes, se mettaient dans une position de juge et ils jugeaient Jésus. Tu vas contre la parole de Dieu. Tu fais un travail le jour du sabbat. Guérir une personne est considéré comme un travail. Tu es un faux prophète parce que tu vas contre la parole de Dieu. Ça, c'était leur jugement contre Jésus. Donc Jésus ensuite avait parlé, verset 23, « Si pour respecter la loi de Moïse, un homme reçoit la circoncision le jour du sabbat, pourquoi vous irritez-vous contre moi parce que j'ai guéri un homme tout entier le jour du sabbat? Ne jugez pas d'après l'apparence, mais portez un jugement juste. » Donc beaucoup de personnes, quand elles voient juger justement, elles pensent que Jésus dit, quand tu trouves que quelqu'un, à propos de qui tu penses être un faux prophète, juge justement et expose cette personne, fais la vidéo où tu exposes et toute chose que tu vois de mal à propos de quelqu'un avec qui tu n'es pas d'accord, à propos d'un serviteur de Dieu avec qui tu n'es pas d'accord. Beaucoup de personnes pensent que ce verset leur donne la liberté de faire cela. Comme si Jésus dit,
Allez juger les serviteurs de Dieu. Allez dire comment ils vont contre la parole de Dieu. Mais le contexte est qu'il parle aux pharisiens. Il ne parle pas à ses disciples en disant « Allez faire des vidéos où vous exposez les pharisiens. Jugez-les de la façon juste. » Non, il ne leur avait jamais instruit de faire cela. Il voulait juste qu'ils le suivent, garder les yeux sur lui, être la lumière du monde. Donc, vous savez, réellement, Jésus ne dit pas, il ne nous donne pas la permission de devenir des juges dans cette écriture. Le contexte, quand tu vois le contexte, tu peux réaliser que Jésus dit, quand tu prends des décisions, quand tu utilises la sagesse et que tu observes des fruits, prends ces décisions de façon juste, que ce ne soit pas basé sur l'apparence, que ce ne soit pas basé sur les accusations, que ce ne soit pas basé sur un esprit critique dans ton cœur, que ce ne soit pas basé sur un esprit jaloux dans ton cœur. Quand tu prends ces décisions à propos de quelqu'un, à propos d'un leader, est-ce qu'il est vrai ou non? Fais cela avec un cœur pur et droit. Prends la décision précisément. Vous savez, ça dit dans la Bible, vous leur connaîtrez par leurs fruits. Et ça parle à propos des faux prophètes, par exemple. Vous leur reconnaîtrez par leurs fruits. Donc, vous leur reconnaîtrez. Ça parle de quand tu as le Saint-Esprit et quand tu as un cœur pur. Tu utilises ensuite la sagesse et tu prends des décisions conduites par le Saint-Esprit. Est-ce que tu vois des fruits dans ce serviteur de Dieu? Est-ce que tu vois des fruits du Saint-Esprit qui sont l'amour, la joie, la paix, la patience, la bonté, la bienveillance, la douceur, la maîtrise de soi? Vous leur reconnaîtrez par leurs fruits. Est-ce que tu vois ces fruits? C'est la première partie des fruits. La deuxième partie des fruits, c'est le travail de Jésus dans le ministère. Parce qu'il nous a commandé en tant que serviteurs de Dieu de prêcher l'évangile, de prêcher que le royaume de Dieu est proche, de guérir les malades, de chasser les démons. Certaines de ces choses qu'il nous a commandé de faire dans le ministère. Est-ce que tu vois la prédication qui dit que le royaume des cieux est proche? Ça ne devrait pas juste être la prédication d'une partie de l'évangile, mais il faut également prêcher que le royaume des cieux est proche. Tu devrais voir ce fruit. Est-ce que tu vois le fruit de cette parole qui est enseignée, que Dieu est un Dieu des miracles, qu'il est vivant et il veut te délivrer et te guérir? Les démons existent, tu pourrais avoir des oppressions démoniaques et Dieu veut te délivrer et il peut te délivrer aujourd'hui. Le royaume des cieux est proche. Donc, quand nous regardons aux fruits, nous devrions regarder ce fruit également, la bonne prédication. La prédication avec la puissance, pas juste en parole, mais avec puissance. Pas une prédication avec des paroles sages, mais la démonstration de la puissance de Dieu. Ça, c'est la prédication qui dit que le royaume des cieux est proche. Et est-ce que tu vois les fruits des miracles qui se produisent? Parce que ça dit, les miracles et les signes accompagneront ceux qui croient. Donc, est-ce que ce serviteur de Dieu est un vrai croyant? Est-ce que les signes le suivent? Est-ce qu'il impose les mains sur les malades et ils sont guéris? Est-ce qu'il chasse les démons? Est-ce que les démons lui obéissent et quittent les gens? Ce sont les fruits que tu devrais regarder. Donc la Bible dit, vous leur reconnaîtrez par leurs fruits. Donc ce dont ça parle, Dieu se préoccupe que tu sois au bon endroit, dans la bonne église, sous le bon leadership, sous ton Élie d'aujourd'hui, pour que tu reçoives l'onction et que tu sois équipé à marcher dans ton appel. Ça, c'est ce sur quoi Dieu s'inquiète.
C'est sa grande préoccupation pour sa vie. Je veux dire, c'est la chose la plus importante dans ta vie. Ce sur quoi Dieu se préoccupe. Donc, il te parle. Comment tu vas entendre ma voix pour te conduire vers là où tu es censé aller et recevoir? C'est en utilisant la sagesse que je t'ai donnée et le cœur pur que tu as, qui est censé voir Dieu. Et ensuite, tu regardes les fruits. Vous les reconnaîtrez par leurs fruits. Donc, beaucoup de personnes n'utilisent pas la sagesse et ne regardent pas les fruits. Ne regardent pas pour les bons fruits. Ces personnes vont où elles le sentent. Mais Dieu nous instruit d'utiliser la sagesse et de regarder les fruits et d'aller là où les fruits sont. Et nous prenons la décision. Ça, c'est un faux prophète. Ça, c'est un vrai prophète. Ça, c'est un faux apôtre. Ça, c'est un vrai apôtre. Ça, c'est un faux pasteur. Ça, c'est un vrai pasteur basé sur la sagesse que Dieu nous a donnée, en ayant aussi un cœur pur, où il n'y a pas de jalousie et des objectifs égoïstes et d'autres motifs, et de la critique, mais en faisant un bon jugement. En d'autres paroles, une bonne décision. Mais la Bible ne dit rien sur le fait que nous sommes censés faire du bruit avec cette décision. Cette décision n'est pas supposée te mettre dans une position de juge. Cette décision est censée être pour ta santé spirituelle. Tu es supposé juger, mais j'aimerais utiliser un autre mot. Tu devrais prendre des décisions à propos d'une autre personne basées sur ta santé spirituelle. Donc, tu es supposé juger ou prendre cette décision. Est-ce que cette personne a du fruit ou non? Quand ça en vient, où tu es censé aller, dans quelle église? Les serviteurs de Dieu. Est-ce que je devrais être dans cette église ou ici? C'est là que tu es supposé faire ces choses. Et aussi pour les gens dans ta vie, qui tu es supposé laisser être proche dans ta vie. C'est là que nous sommes supposés juger, mais ce n'est pas dans la signification d'être un juge et d'être critique. C'est dans la signification de prendre une décision pour ta santé spirituelle, pour ta propre santé spirituelle, pas pour faire une vidéo ou une campagne pour juger quelqu'un, en prenant la place d'un juge et en déclarant ta propre opinion et ton jugement. Donc, c'est supposé être, je vois des fruits ici dans cette personne, elle est abandonnée à Dieu, je vois les fruits du Saint-Esprit dans sa vie. Donc, je prends cette décision, conduite par le Saint-Esprit, en utilisant la sagesse, en regardant aux fruits, pour choisir si je peux laisser cette personne être proche dans ma vie. Pour que cette personne soit comme les 3 disciples que Jésus avait laissés dans son environnement proche. Je laisserai cette personne être proche parce que j'ai pris cette décision, j'ai effectué ce jugement. Et aussi l'église où tu es. Ça, c'est un vrai serviteur de Dieu. J'ai vu les fruits du Saint-Esprit, les fruits dans son caractère, le fruit de l'Esprit et le fruit dans le ministère. Et j'ai vu les fruits dans ma propre vie, ce que j'ai reçu avec les vidéos que j'ai reçues. J'ai vu les fruits. Donc, je prends cette décision, étant conduite par le Saint-Esprit. Vous la connaîtrez par les fruits. Je sais, j'ai effectué ce jugement. Je pris cette décision. Je serai ici pour être planté. Je vois un autre serviteur de Dieu. Je ne vois pas les fruits. Je vois l'orgueil. Je ne vois pas les délivrances prendre place. Tu fais le jugement, mais réellement la décision. Ok, je ne recevrai pas par ici. Je ne regarderai pas les vidéos ici. Je n'irai pas dans cette église. Et c'est tout, ça s'arrête là. Alléluia. C'est ce dont Dieu parle. Et maintenant, cette écriture fait sens. Il y a beaucoup d'écritures qui paraissent contradictoires juste parce que les gens les ont prises hors du contexte. Mais la Bible ne se contredit pas. Les écritures ne se contredisent pas. Quand tu as la propre révélation et quand tu regardes le contexte et quand tu ne prends pas la décision de cette écriture dit basée sur ton objectif personnel. Oh, je me sens inconfortable à propos des femmes qui prêchent. Donc, je vais choisir de tourner cette écriture et de ne pas regarder le contexte et de faire le jugement. Les femmes ne peuvent pas prêcher. Je peux le dire pour d'autres écritures encore. N'est-ce pas?
Ça, c'est ce que je veux dire. Nous pouvons être réellement utilisés par le diable comme les pharisiens. Utilisons la parole de Dieu en la détournant pour qu'elle ait l'opposé de la signification qu'elle a réellement et qu'on égare réellement les gens en faisant cela. C'est vraiment dangereux. Ça, c'est la signification de cette écriture, du jugement juste. Aucune part dans l'écriture, ça ne dit tu peux prendre la place de Dieu. Nous devons réellement nous humilier. Vous savez, les pharisiens étaient si dans l'erreur à propos de Jésus, juste parce qu'ils ne connaissaient pas tout. Je veux dire, Jésus venait pour apporter une nouvelle chose. Oui, ils étaient les leaders de cette époque, mais ils n'étaient pas Dieu. Ce n'était pas le temps où Jésus allait retourner et où l'Église serait parfaite. Non. Jésus n'était même pas encore venu. Il y avait beaucoup de travail à faire dans l'Église. Alléluia. Donc, ils avaient du vieux vin et Dieu venait apporter une nouvelle chose, du vin nouveau. Et pour eux, ils paraissaient si faux, si dans l'erreur. C'était si différent de ce qu'ils faisaient. Les disciples ne jeûnaient pas la façon dont eux, ils jeûnaient. Jésus allait contre la parole de Dieu dans différentes façons, ça paraissait. Mais ils étaient réellement ceux qui étaient dans l'erreur. Tout leur jugement était faux parce qu'il manquait juste beaucoup de révélations. Et ils prenaient une position avec orgueil en étant juges. Et cela avait fait en sorte qu'il manque à toutes ces révélations, qu'ils auraient pu recevoir le salut et le vin nouveau et la vie en abondance de la part de Jésus. Amen. Donc c'est la même chose aujourd'hui, ok? C'est la même chose aujourd'hui. Jésus, dans son réveil, vient d'une façon nouvelle. Il apporte du vin nouveau. Il apporte de nouvelles révélations dont nous avons besoin afin que nous ressemblions comme l'Église des Actes à nouveau. Le corps de Christ a besoin de nouvelles révélations. Les gens ne comprennent pas les Écritures précisément. Les gens ne laissent pas l'espace pour que le Saint-Esprit fasse une nouvelle chose. Les gens ne se voient pas qu'ils ne sont pas en mesure de marcher dans la puissance de Dieu, de voir les gens être libérés, et ils ne s'humilient pas pour dire « je manque quelque chose, je manque de révélation ». Si tu ne vois pas la puissance de Dieu fonctionner dans ta vie, si tu es dans le ministère, si tu ne vois pas cela se produire, si tu ne vois pas la puissance de Dieu, les gens être délivrés, guéris, tu manques des révélations. Juste comme les pharisiens l'étaient. Ça, c'est pour cela que nous avons crié pour le réveil pendant longtemps. Et pourquoi nous nous réjouissons que le réveil soit là? Parce que nous avons besoin non seulement de la puissance de Dieu, mais nous avons besoin des révélations. Nous avions besoin que Dieu parle une parole fraîche. Qu'est-ce que nous manquons? Quelles sont les révélations que nous manquons? Quelles sont les clés du royaume que nous manquons, que les disciples avaient, que Pierre avait, que Paul avait? La façon dont Pierre marchait dans la puissance de Dieu, il n'y a aucune place dans l'Écriture où ça dit que nous ne serons pas en mesure de faire ce qu'ils ont fait. Ils sont supposés être notre exemple. Nous sommes supposés juste être comme Paul et Pierre et tous les apôtres. Et nous sommes supposés aller de gloire en gloire. Amen. Donc, l'ensemble du corps de Christ, si les leaders ne ressemblent pas comme Pierre et Paul, simplement cela signifie qu'il manque des révélations. Comment j'accède à la puissance de Dieu? Comment être un serviteur en qui Dieu veut placer sa puissance? Et comment accéder à cela? Et quand Dieu veut déverser cela en toi, comment t'assurer que tu t'es bien positionné pour recevoir? Et comment marcher précisément dans la puissance de Dieu? Quels sont les mystères du royaume de Dieu? Qu'est-ce qui fait en sorte que les démons obéissent? Comment ils obéissaient à Paul et non les fils de Sceva? Ces révélations dont nous avons besoin. Donc, cela signifie que les ministères vont paraître différents qu'elles ne l'étaient dans ce réveil. Cela signifie que le fait de chasser les démons va paraître différent.
Cela signifie que les appels à venir devant et la façon de conduire les gens au salut vers Jésus va paraître différent. Cela signifie que tous les aspects de l'Église pourraient être différents. Cela signifie que nous manquons du vin nouveau. Cela signifie qu'il y aura du vieux vin là, de la religiosité là. Cela signifie qu'il y a beaucoup de choses que nous faisons par tradition religieuse sans suivre le Saint-Esprit. Donc cela signifie, quand nous prions pour le réveil, cela signifie que nous prions pour le changement. Cela signifie que nous prions pour le nouveau. Cela signifie que nous prions de nous débarrasser de la tradition parce que la tradition ne nous mène nulle part. La religiosité ne nous mène nulle part. La religiosité ne libère pas les gens. Ça, c'est ce pourquoi nous crions, quand nous crions pour le réveil. Donc, ne jugez pas quand le réveil vient et ça paraît comme du changement, ça paraît comme du nouveau. Et ça paraît comme quelque chose qui te confond. Et ça paraît comme se débarrasser de la tradition, de la religiosité. Est-ce que tu veux le réveil ou non? Le réveil vient et beaucoup qui avaient prié pour le réveil commencent à juger le réveil. Juste comme les pharisiens, ils louaient Dieu et ensuite Dieu était venu d'une façon humaine et il n'y avait rien d'autre que du jugement et ils ne recevaient pas. Vous savez, quand tu peux juste lire la parole de Dieu, quand tu peux juste voir ce que les pharisiens faisaient à Jésus, tu grandirais dans la sagesse et le jugement ne ferait pas partie de toi. Tu te dirais, je ne veux pas être comme les pharisiens qui jugeaient Jésus. Je ne comprends pas ceci, je ne comprends pas cette façon de chasser les démons, cette façon de faire le ministère, mais je ne veux pas être comme les pharisiens. Je pourrais être dans l'erreur. Ça pourrait être Jésus. Amen. OK. Ce que je vous partage aujourd'hui, c'est pour vous aider à avoir la révélation de pourquoi nous ne devrions pas juger. Parce que Dieu veut que nous ayons la compréhension. La compréhension nous aide à être plus comme lui et à le suivre. Parce que quand nous comprenons, vous savez, quand tu comprends pourquoi Dieu nous dit de ne pas coucher, de ne pas avoir du sexe avant le mariage, en dehors du mariage, en fait, tu ouvres des portes aux démons. Tu ouvres des portes aux liens d'âme démoniaques. Donc, ça devient encore plus attirant de suivre Dieu dans l'amour quand tu comprends à quel point sa loi est parfaite, à quel point ses instructions sont belles. Quand nous n'avons pas la compréhension, c'est facile d'être tenté par l'ennemi. Mais plus nous avons la révélation, plus nous avons la compréhension de l'amour de Dieu, de l'amour de Dieu dans sa parole, pourquoi il nous demande de faire ceci ou cela, plus nous désirons dans nos cœurs de suivre Dieu, de suivre ce qu'il commande. Ça, c'est comment Dieu veut que ce soit. Je ferai ceci avec joie, Seigneur. Pas juste parce que je t'aime, mais parce que ça, c'est le chemin vers la vraie vie. J'ai cette révélation maintenant. Ça, c'est le chemin vers la vraie vie. Ce ne sont pas juste des paroles. Amen. Donc, ceci va t'aider à résister à la tentation du diable quand tu es tenté à juger, alors que Dieu ouvre tes yeux aujourd'hui. Et j'aimerais partager une autre raison de pourquoi c'est important de ne pas juger. Nous sommes tous un même corps, nous sommes tous dans la même équipe et nous sommes appelés à nous encourager. Et nous sommes tous dans différentes étapes et saisons dans notre marche avec Dieu. Certains d'entre vous êtes réellement spirituellement matures, mais vous n'étiez pas spirituellement mature auparavant. Vous aviez eu à grandir pour en arriver là. Pourquoi jugerais-tu un bébé alors que tu es adulte et tu étais bébé également? Pourquoi tu juges un bébé d'être bébé? N'est-ce pas? Nous ne sommes pas ennemis, nous sommes dans une même équipe. Pas juste nous dans cette maison ici, mais toute personne qui dit que Jésus est son Seigneur et Sauveur. Même si cette personne est déçue, même si cette personne est bloquée dans la religiosité, même si ses yeux ne sont pas ouverts, même si cette personne parle contre la parole de Dieu, nous sommes tous dans la même équipe.
toujours. Nous sommes tous dans la même famille. Nous voulons aussi le meilleur pour eux. Nous voulons aussi que leurs yeux s'ouvrent. Et vous ne savez pas ce par quoi les gens sont passés. Vous ne connaissez pas les passés des gens. Vous ne connaissez pas pourquoi ils sont comme ils sont. Donc c'est mauvais d'avoir cet œil de jugement. Pourquoi cette personne ne veut pas changer? Pourquoi elle est remplie de colère? Pourquoi elle a crié sur moi, par exemple? Mais peut-être toi, tu as eu tellement un passé plus pur que cette personne. Peut-être que tu n'as pas eu toutes les attaques et toutes les malédictions générationnelles de colère que cette personne a. Tu n'as pas eu tous les traumatismes et les abus qui ont conduit à toutes ces oppressions démoniaques et cette forteresse sur la vie de cette personne qu'elle a. Donc pourquoi tu juges cette personne? Tu n'es pas dans la position pour juger. Tu n'es pas au même niveau que cette personne, par exemple. C'est si fou de juger quand tu peux avoir cette perspective. Amen. Alléluia. Donc, à chaque fois que nous jugeons les croyants, nous allons par l'esprit de division. C'est la stratégie du diable pour causer la division. C'est la stratégie du diable pour rabaisser les croyants, pour qu'ils ne soient pas forts en connaissant leur valeur, que Dieu les aime. Donc, c'est sa stratégie de travailler au travers de toi quand tu fais ceci. Si tu fais ceci, quand tu rabaisses un autre croyant avec le jugement. Mais nous sommes tous un même corps, la Bible dit. Donc, quand tu frappes ton pied, tu te fais du mal à toi-même. Tu ne te fais pas juste du mal à toi-même, mais tu fais du mal à l'ensemble du corps de Christ. Ouh, c'est lourd, n'est-ce pas? Donc, réellement, tu dois le voir de cette façon. Quand tu es sur le point de juger quelqu'un, sache que tu te fais du mal à toi-même et tu ne t'affectes pas juste toi, mais l'ensemble du corps de Christ. C'est la vérité pour chaque croyant que tu juges. Et c'est encore plus le cas. Ça cause encore plus des douleurs et de la division dans le corps de Christ si tu juges des leaders. Ça dit dans Philippiens 1, verset 15. C'est Paul qui parle. Certains, c'est vrai, prêchent en fait le Christ par envie et rivalité envers moi, pour aucune meilleure raison qu'un esprit de compétition ou une ambition mal avisée. Mais d'autres, par bonne volonté et un esprit loyal envers moi. Paul dit, d'autres prêchent avec un esprit loyal envers moi. Paul était un général. Paul était appelé à être leader de beaucoup d'enfants spirituels. Timothée et beaucoup d'autres. Donc, les gens de cette époque étaient appelés à être des fils spirituels et filles loyaux envers Paul. Ne pas être indépendants, mais être un vrai serviteur humble et soumis, fille spirituelle ou fils spirituel de Paul, sans avoir un esprit de compétition, sans apporter de la division et attirer les gens vers eux-mêmes, égarer les gens du berger qui était Paul. Donc ça, c'est la signification de pourquoi Paul dit ici, d'autres prêchent par bonne volonté et un esprit loyal envers moi. Ces derniers prêchent le Christ par amour parce qu'ils savent que j'ai été mis ici expressément par Dieu pour la défense de l'Évangile. Mais les premiers prêchent le Christ sans sincérité, par ambition égoïste, juste l'autopromotion, pensant qu'il me cause de la détresse dans mon emprisonnement. Alors, est-ce cela important? Tant que dans tous les sens, que ce soit dans le prétexte de l'autopromotion ou dans toute honnêteté, pour répandre la vérité, le Christ est prêché et en cela je me réjouis. Oui, et je me réjouirai plus tard aussi. Donc, Paul dit, il y a d'autres personnes qui prêchent sans sincérité. Cela signifie, elles ne prêchent pas parce qu'elles ont été envoyées par Dieu. Elles ne prêchent pas en tant que serviteurs de Dieu. Ces personnes ne commencent pas des ministères parce qu'elles ont été appelées par Dieu
Elle ne prêche pas par obéissance à Dieu. Elle ne prêche pas par amour pour Dieu. Elle ne prêche pas par amour pour les gens. Je veux que les gens soient guéris, délivrés, et c'est pour cela que je prêche, j'ai ce ministère et je fais toutes ces choses dans mon ministère. Paul dit, il y a des gens qui prêchent sans sincérité. Ils prêchent sans aucune de ces raisons. Ils prêchent par autopromotion. Ils prêchent parce qu'ils sont jaloux de moi, avec un esprit de compétition. Mais ce qui est fou, si quelqu'un a le droit de juger, si quelqu'un a le droit de juger un serviteur de Dieu, ne penserez-vous pas que ce serait Paul qui devrait juger ces gens? Je veux dire, ce sont de faux prophètes, de faux enseignants. Ils ne sont pas envoyés par Dieu. Ils prêchent sans sincérité. Mais est-ce que Paul les juge? Il parle la vérité. Il dit, il prêche pour ces raisons. Mais je ne le juge pas. Il ne fait pas des vidéos où il les expose. Il ne fait pas une campagne pour essayer de les stopper, pour le bien de sauver le peuple de Dieu. Cela révèle beaucoup, n'est-ce pas? Ça révèle à quel point c'est important que nous ne jugions pas les gens, les serviteurs de Dieu. Il avait choisi de ne pas juger les serviteurs de Dieu par obéissance à Dieu. Je veux dire les gens qui s'appelaient serviteurs de Dieu, mais qui n'étaient pas serviteurs de Dieu. Il avait choisi de ne pas les juger. Mais à la place, il les avait laissés faire. Il avait même dit « je me réjouis ». Ça ne signifie pas qu'il dit « je me réjouis ». Mais il voulait dire... En fait, Dieu m'avait donné cette révélation sur le chemin de l'église aujourd'hui. Je conduisais dans l'autoroute et j'avais vu une voiture devant moi. Est-ce que vous avez déjà vu des stickers qui disent « Jésus » sur la voiture? Est-ce que c'est déjà arrivé à quelqu'un? Ou quelque chose qui parle à propos de Dieu sur la voiture? Quelque chose qui apporte un sourire sur ton visage? Vous savez, Dieu peut travailler par n'importe quelle chose. Dieu peut travailler par n'importe quelle chose pour te parler d'une petite chose. Je veux dire, il pourrait y avoir quelqu'un qui ne connaît pas Jésus. Et Dieu utilise la petite graine du sticker sur la voiture qui dit Jésus pour que ce soit un signe, pour que cette personne dise oui à l'invitation à l'église que tu lui avais donnée avec un cœur pur. Et cette personne ne savait pas réellement si elle devrait venir. Elle n'arrêtait pas d'y penser. Et ensuite, elle voit le sticker sur la voiture. Et elle se dit, oh, peut-être que je vais essayer d'aller à l'église ce dimanche. Mais cette personne qui conduisait cette voiture aurait pu être remplie d'orgueil. Elle aurait pu être en train de faire plein de choses pécheresses. Elle aurait pu être un pharisien religieux ou avoir un ministère commencé par compétition, jalousie et objectif égoïste. Mais Dieu a quand même utilisé ce sticker sur la voiture. Donc, voudrais-tu avoir cette personne qui conduit cette voiture avec un cœur impur, retirer le sticker parce qu'il a un mauvais cœur, ou que cette personne laisse ce sticker sur la voiture? Alléluia. C'est pour te donner une perspective, vous savez, et c'est comme ceci. Là où un serviteur de Dieu pur est, comme Paul, Pierre, quand un serviteur de Dieu pur, est là, et tu viens dans cette église, c'est comme si tu reçois une chute d'eau. Tu te tiens sur la chute d'eau de l'Esprit de Dieu, de sa puissance. Tu es mouillé par sa puissance et ça affecte toute partie en toi. Ça te guérit, ça te délivre, ça retire tout démon, toute malédiction générationnelle. Mais ça te transforme et purifie ton cœur. Ça fait en sorte que tu sois plus comme Jésus et que tu l'aimes plus, juste en te tenant sous la chute d'eau. Mais quelqu'un qui n'est pas envoyé par Dieu et qui prêche par compétition et par mauvais motifs, c'est comme... Quand tu es là, c'est comme recevoir une petite goutte de la chute d'eau. Qu'est-ce qui est mieux? Une petite goutte ou rien? Une petite goutte. Donc, ce n'est pas pour dire que Dieu ne se préoccupe pas et il dit « Oh, laissez tout le monde faire ce qu'il veut. » Non.
Mais c'est pour dire, ce n'est pas notre travail de juger, ce n'est pas notre place de prendre la place de Dieu en tant que juge, ce n'est pas notre place de rabaisser, même si ce serait mieux que les gens fassent les choses de la bonne façon. C'est mieux qu'ils aient des stickers Jésus sur leur voiture en faisant de mauvaises choses que d'avoir un sticker Satan et enfer derrière la voiture. N'est-ce pas? Ça, c'est la signification. Amen. C'est la signification. C'est la signification. Ce n'est pas une blague. Nous ne sommes pas appelés à juger ces personnes avec les objectifs égoïstes et les mauvaises choses dans leur cœur. Alors que ces personnes pourraient servir le diable, être des sorcières et des féticheurs. Au moins, les gens entendent le mot Jésus au lieu de Satan. Les gens entendent le mot « tu devrais louer Jésus » au lieu de « tu devrais louer Satan ». Amen. Ça, c'est la signification. Alléluia. Laisse Dieu traiter avec ces gens. Donc, c'est OK. C'est OK que ça nous donne la colère juste de Dieu. Voir ces choses, voir ces motifs impurs, c'est OK que nous sentions cette colère juste divine. C'est bien de sentir ce cœur de lion pour que le peuple de Dieu ne soit pas déçu, pour que les yeux soient ouverts, pour que les gens soient dans la vérité. Ça, c'est bien. Mais nous devons savoir la bonne chose à faire pour aider à conduire les autres dans la vérité. Ce n'est pas en prenant la place de Dieu en tant que juge et en rabaissant ces gens, ces serviteurs de Dieu qui ont de mauvais motifs. Ce n'est pas notre place. Mais nous pouvons faire quelque chose. Et ce que nous pouvons faire, c'est être la lumière. Nous pouvons être la lumière du monde. Combattre l'obscurité avec la lumière. Ne combat pas l'obscurité avec l'obscurité. Cela ne conduira pas les gens à la vérité. Ça, c'est notre appel. Être une grande lumière, conduire les gens vers Jésus. Donc, montrer l'amour au lieu du jugement. C'est être la lumière. Donc, ce que nous devrions faire, c'est témoigner de la vérité. Comment nos yeux se sont ouverts. Si tu es dans un ministère, vous qui êtes dans l'église 5F, faites du bruit et soyez fiers de ce que Jésus fait ici. Si vous sentez dans vos cœurs, oh, j'aurais voulu que les gens ne soient pas déçus par les autres à l'extérieur, que ce soit les serviteurs de Dieu tièdes, que ce soit ceux qui ont de l'orgueil dans leur cœur et qui prêchent par objectif égoïste et par compétition. Fais de ta vie une lumière. Pointe les gens là où la vérité est, là où le vrai est, et laisse ces gens prendre leur propre décision de juger les fruits, au lieu de forcer les gens. Ça, c'est le vrai fruit, ça, c'est un mauvais fruit. Je te force à venir là où il y a du vrai bon fruit. Ça, c'est ce que les gens font quand ils prennent la place du jugement de Dieu. Ils disent « Non, tu es disqualifié pour être serviteur de Dieu ». Et ça ne donne même pas aux gens une volonté libre. Laissez les gens avoir des oreilles sourdes s'ils veulent. Laissez les gens être tièdes s'ils veulent. Laissez les gens faire ce qu'ils veulent. Volonté libre. Nous devrions être la plus grande lumière que nous puissions être pour attirer l'attention des gens qui sont déçus. Laissons-leur voir, waouh, qu'est-ce qui se passe là-bas. Et ils viennent et ils découvrent par eux-mêmes, ils testent et voient. Prédicateurs, serviteurs de Dieu, la bonne façon de faire ceci. Serviteurs de Dieu. Serviteurs de Dieu. Quand vous voyez un serviteur de Dieu et vous pensez qu'il est faux dans n'importe quelle façon, la bonne façon de faire les choses, ce n'est pas d'être le juge et de parler contre. La bonne façon de faire, c'est d'enseigner la vérité.
audacieusement, fermement enseigner la vérité. Vous ne me voyez pas dire, ok, ce serviteur de Dieu est tiède. J'expose ce serviteur de Dieu. À la place, je prêche à propos de l'importance de ne pas être tiède, d'être en feu pour Jésus, abandonné complètement, et ce à quoi l'Église devrait ressembler, et ce que tu devrais recevoir dans ta vie en tant que croyant, comment tu devrais être équipé, et je te laisse prendre ta propre décision. Mais je ne dis pas, n'allez pas ici, n'allez pas vers ces serviteurs-là, il est tiède, voici son nom, voici le nom de l'Église, j'expose ce serviteur. N'est-ce pas? Vous savez, j'ai rencontré ce que Paul a rencontré. J'ai rencontré des serviteurs de Dieu opérés par esprit de compétition et commencé des ministères après avoir essayé de tuer mon ministère. Et ces gens copient ce que je fais. J'ai expérimenté ceci. Mais au lieu de montrer, regardez, cette personne est fausse, regardez, cette personne a des motifs impurs, regardez, cette personne a de l'orgueil et de la jalousie. Au lieu de cela, je prêche sur l'importance de la pureté dans le cœur, l'importance de l'humilité, l'importance de regarder, voici ce qui est un fruit. Vous savez, c'est comme ça que ce supposait être. Et je laisse les gens prendre leurs propres décisions. Tu déclares la vérité, tu brilles de ta lumière. Tu fais en sorte d'être le meilleur serviteur de Dieu que tu puisses être pour Jésus. Tu gardes tes yeux si fixés sur Jésus, en courant ta propre course, en restant sur ta propre ligne, sans être concerné par ce que cette personne fait, ce que cette personne prêche, comment cette personne sert les gens, comment cette autre personne par ici est compétitive. Tu te focalises sur Jésus afin qu'il déverse son esprit, son onction, sa lumière en toi, afin que tu sois une si grande lumière, afin que les gens soient attirés vers ton ministère. Je parle ceci pour les ministres de Dieu. Laisse les gens voir ta lumière au lieu de montrer ton obscurité et d'égarer les gens parce qu'ils voient tes fruits. Ils voient ton esprit critique et de jugement. Le peuple de Dieu n'est pas stupide. Dieu ouvre les yeux maintenant. Donc, tu te tires une balle dans le pied. Quand tu as cet esprit de jugement, cet esprit de condamnation sur les autres, quand tu places cela sur les autres, sois la lumière, sois rempli d'amour, sois comme Jésus. Amen. Ça est dit. Dans Marc 9, verset 38, Jean lui dit, « Maître, nous avons vu quelqu'un chasser des démons en ton nom, et nous l'en avons empêché parce qu'il ne nous suit pas. » « Ne l'en empêchez pas, répondit Jésus, car personne ne peut faire un miracle en mon nom et aussitôt après dire du mal de moi. En effet, qui n'est pas contre nous et pour nous. » Donc nous voyons Jean dire, « Maître, je n'aime pas que cette personne ne vienne pas vers toi pour être ton disciple. Mais cette personne chasse des démons. » Jésus dit, « Reste focalisé, Jean. Garde tes yeux sur moi. Laisse-le faire cela. Nous n'allons pas le stopper. » Donc pourquoi essayons-nous de stopper les gens aujourd'hui? Ce n'est pas notre travail. Notre travail est de rester focalisé sur Jésus, de briller notre lumière et attirer les gens vers Jésus au travers de notre lumière. C'est comme ça que nous pouvons conduire les gens vers la vérité. C'est comme ça que les choses seront exposées. Voici la vérité. Et ça, ce n'est pas la vérité. Lorsque nous brillons de notre lumière, amen. Donc, ça, c'est ce que Dieu fait maintenant. Il retire ceci. C'est si commun. C'est devenu si normal aujourd'hui que les croyants soient si remplis de jugement envers d'autres croyants. Les croyants et les serviteurs de Dieu qui sont remplis de jugement vers d'autres serviteurs de Dieu et croyants. C'est devenu si normal. Et dans le corps de Christ, beaucoup ne réalisent pas que c'est si mauvais. Beaucoup ne réalisent pas que c'est impur et c'est de la désobéissance envers Dieu. Donc je parle aujourd'hui. Ceci doit changer dans le corps de Christ. Cet esprit de jugement doit sortir. Nous devons être comme Jésus dans nos cœurs,
Nous devons nous aimer les uns les autres, toute personne, ceux que nous n'avons jamais rencontrés en personne, ceux envers qui nous avons de l'envie, nous voulons être comme eux. Nous sommes appelés à aimer tout le monde. Aimer tout le monde comme nous-mêmes. C'est là où nous allons maintenant dans le corps de Christ. Et ça commence avec toi. Dieu t'appelle comme leader. Dieu t'appelle maintenant à accepter sa parole. Cette parole de correction. Cette parole de redirection. Dans la pureté. Hors du jugement. Amen. Merci Jésus. Merci Jésus. Merci Jésus. Nous allons prendre un moment de repentance maintenant. Donc, si tu sais que tu dois te repentir, d'être rempli de jugement, ça, c'est spécialement dans le domaine des actions et dans les paroles, mais ça commence dans le cœur. Donc, si tu as ce jugement dans ton cœur, c'est compté comme le jugement également. Si tu as parlé publiquement contre un serviteur de Dieu, il est temps de te repentir. Si tu as parlé publiquement contre, en jugeant les gens, en prenant la place du juge, la place de Dieu, juste dis désolé à Dieu. Honnêtement, repens-toi. Vous tous fermez vos yeux et prenez un moment avec Jésus. Et dites-lui, je suis désolé Seigneur, je ne veux plus être cette personne, je ne veux plus avoir cet esprit de jugement en moi. Je ne veux plus être juste à mes propres yeux. Je veux être pur à partir de maintenant. Je veux être comme toi à partir de maintenant. Merci Seigneur. Merci Jésus. Je déclare maintenant tout esprit de jugement, tout esprit de critique doit partir maintenant au nom de Jésus. Et cette façon où tu as été mal jugé avant, ce qui t'a conduit à te donner le droit et de te donner la bonne sensation de juger les autres. Je déclare tout ce traumatisme qui est venu parce que les gens t'ont mal jugé. Ce traumatisme doit sortir maintenant. Tout esprit qui est venu de ce traumatisme doit partir maintenant au nom de Jésus. Merci Jésus. Merci Seigneur. Et je déclare que cette onction vienne sur tout cœur, toute façon où tu as porté ce jugement dans ton cœur. Les gens t'ont jugé et ça fait partie de toi maintenant. Tu entends beaucoup cette voix de comment les gens t'ont jugé. Et tu pensais que Dieu te condamnait. Tu entendais cette voix beaucoup. Je relâche cette onction sur toi maintenant. Qu'il y ait la guérison dans ton cœur et que ce soit retiré. Toute cette condamnation que tu as portée. Merci Jésus. Sois guéri dans ton cœur. Sois libre dans ton cœur. Toute condamnation s'en va maintenant, au nom de Jésus. À partir de maintenant, que tu sois en mesure de voir Dieu, de voir les autres comme Dieu les voit, voir comme Dieu les voit, au nom de Jésus. À partir de maintenant, qu'il y ait de la pureté dans ton cœur, que tu penses le meilleur des autres, que tu ne présumes plus le mal, mais que tu penses immédiatement à avoir de la compassion et à vouloir le meilleur pour les autres. Et si tu vois quelqu'un dans le mal, que ce soit les gens qui s'appellent serviteurs de Dieu ou juste toute personne, tu vois ces personnes dans l'erreur, que ton cœur n'est pas du jugement, mais que tu ailles en prière pour eux, que tu aies un cœur qui désire que ces gens se repentent et le meilleur pour eux. Pas d'une façon de jugement, mais d'une façon d'amour au nom de Jésus. Amen. Alléluia.